Salut à tous, c'est Double Dose pour la taverne du Nécromant. On se retrouve suite à l'interrégion 2019. Je pense que je vais vous faire 3 vidéos sur cette interrégion. Au début, je pensais en faire une seule, mais ça me paraît un peu long. Donc, je vais vous faire une première vidéo où je vais parler des listes de l'équipe Nouvelle-Aquitaine 2, donc les Nécromants. Ensuite, je vais vous faire une vidéo sur le tournoi en lui-même. Enfin, c'est une vidéo. Ça va être plus du blabla que du vidéo, puisque j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de photos. Mais ça, on verra après. Et en troisième partie, je vais vous faire un petit bilan plus personnel sur mes games à moi. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de prendre de photos, donc je pourrais pas faire de rapport de bataille, parce que j'ai pas eu le temps de prendre de notes non plus. Tout simplement parce que j'étais capitaine d'équipe, moitié nounou. Donc ouais, voilà, en termes de timing, c'est trop chaud. Pour vous donner une idée, d'habitude je finis mes parties en max 2 heures, 2 heures et demie. C'est rare que j'utilise les 3 heures. Là, j'ai fini toutes mes parties ric-rac, quoi. Donc voilà, sauf une. Donc, première vidéo, on va voir un peu les listes qu'on jouait dans cette taverne. Alors, on va commencer. Que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On va commencer par Oz. Donc, c'est Christophe, notre mercenaire, qui jouait donc Conclave Vampirique. Donc c'est une liste orientée Strige. Donc on voit, hein, il y a le Vampire Count classique, hein, avec la hallebarde pour donner la force 6, l'adepte du chamanisme, ça c'est classique. L'hypnotique pendante, parce que voilà, ça sert. Et le buisson d'inscription, en fait c'est le perso classique Strige à mettre dans les ghouls. Voilà. Parce que ça donne empoisonné 5 plus au ghoul, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça rend la chose très très forte. En plus le pack de goulet avant-garde. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, deuxième personnage, on a le Barrow King, pardon. Pour moi, c'est simple, c'est le meilleur cowboy du jeu. Et il compense, je trouve, un truc qui me manque beaucoup dans cette liste, c'est la pénétration d'armure. C'est-à-dire que vous avez 2-3 trucs qui performent, mais pas de ouf, quoi. Vous allez voir, il n'y a qu'une seule autre unité qui a un perfo intéressant. Donc le perfo 3, c'est sa résistance naturelle, puisqu'il a rendu 5, 4 PV. C'est la GB en plus, donc il est pop moins. Je crois qu'il doit envoyer 3 attaques de base avec ses objets magiques, ça fait 4 attaques. Donc 4 attaques, force 5, perfo 3, coup fatal, multi PV2 sur les personnages standards. Bon, ça commence à être sympa. Sur le standard tout court d'ailleurs, je crois. Enfin voilà, ça bute de l'élu du chaos assez bien, quoi. Donc voilà, c'est un cowboy que j'aime beaucoup, et puis 410 points, c'est pas si cher, hein, honnêtement. Ensuite, on retrouve 2 nécromanciens. Donc évoque et évoque les deux d'ailleurs. Alors à la base, en fait, on voulait qu'il y en ait un de l'alchimie, sauf que ça n'a pas été. Alors on sait pas trop ça. Ouais, non, ça a pas été corrigé en fait. Donc on s'est retrouvé coincé avec deux adeptes de l'évocation. Bon, c'est pas grave, il y avait des trucs, il y a toujours des sorts intéressants à prendre dans l'évocation, mais voilà, le petit adepte de l'alchimie au lieu de l'évoque en deuxième choix, ça pareil, ça compense un peu cette faiblesse en termes de pénétration d'armure. Voilà, ça aurait été sympa de l'avoir, je pense. Ensuite, dans les bases, 2 fois les 8 loups, parce que il faut rediriger avec champion, parce que c'est toujours mieux, ça peut bloquer un gros perso bien dégueulasse pendant un tour ou deux. Et ensuite, on se retrouve avec 2 packs de zombies, c'est les chaussons pour les mages, enfin pour les nécromanciens, et la petite destin entre guillemets de ghoul avec avant-garde, dans laquelle évidemment il y aura le Vampire Count. Derrière, on a un Dark Coach. Alors il y en a qu'un seul parce que en fait, faut savoir que comme on allait à cette interrégion pour s'amuser, vraiment, on n'avait aucun objectif quelconque. Voilà, on savait que, enfin, voilà, à titre personnel, en tant que capitaine, je savais que les joueurs étaient pas prêts. Donc là, on y allait vraiment pour la blague. Donc du coup, j'ai laissé mes joueurs jouer ce qu'ils avaient envie. J'ai essayé d'orienter un peu leur liste, mais vraiment, ils jouaient ce qu'ils avaient envie. Et donc là, Christophe avait envie de jouer un peu de tout, puisqu'il créait cette armée en fait vampire pour l'occasion. Donc il avait vraiment envie de se faire plaisir, surtout sur le modélisme et sur la peinture. Faut savoir qu'il peint très très bien. Donc du coup voilà, il n'y a qu'un seul Dark Coach. Moi j'en aurais mis 2, mais voilà. Ensuite on a 6 Spectral Hunter, voilà, c'est la deuxième source de perforation dans cette armée. Malheureusement il n'y a que ça. Bon, c'est... Ça veut...
ça peut apporter un petit truc. Si c'est dans l'aura du Dark Coach, ça peut avancer assez vite. Donc il y a moyen de faire quelque chose. 2 Barcolac, parce que c'est trop bien. Voilà, ça reste quelque chose qui est fort, hein. Ça va vite, ça avant-garde. Ça rejoint un peu le côté rapide des ghouls, quoi. Et 4 Vampire Knight, c'est les chevaliers, c'est les dragons de sang en fait. Donc ça fait un truc qui envoie un peu de pain. Voilà, je trouve que ça manquait un peu dans cette liste. C'était les 2-3 trucs un peu mous, ben voilà, là on a un truc qui tabasse un peu. Toujours le même problème, c'est fragile, donc bien protégé. Donc on voit, c'est une liste vampirique qui... c'est pas full opti quand même, on va pas se mentir. Mais je pense elle est correcte. Elle est pas... c'est pas totalement déconnant, il y a des trucs qui marchent. Bien joué, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après voilà, le problème c'est qu'il découvre les vampires, il doit avoir 5 parties avec, c'était un peu compliqué. Ensuite on trouve Carnifrit Alexandre, avec ses indices dynastie. Bah alors là, le problème auquel on s'est heurté, outre l'obstination du garçon, c'est qu'il avait pas les figues pour jouer tout ce qu'on aurait voulu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup d'embûches, et en petites unités, ce qui peut surprendre un peu, ça sort des sentiers battus. Donc on a en perso les 2 magiciens classiques. Il a pas de nécrotech, donc parce qu'il a pas les figues, je crois, ou alors il en a qu'une, enfin, bref. Ensuite 2 fois 15 archers, parce que les archers des Undead Dynasty c'est juste trop fort, puis ça fait les chaussons pour les mages. 5 Skeleton Scouts, et 6 Skeleton Chariot, qui sont au scoring avec le musicien. Donc en fait cette base, moi j'aurais préféré qu'ils mettent peut-être plus une deuxième unité de Skeleton Scout, parce que vraiment il y a besoin de redirecteur en fait. Mais bon, voilà. Ensuite on retrouve en enfoui 3 cataphractes. Alors je trouve que les cataphractes par 5 ou 6 c'est pas mal. 3 en enfoui, c'est pas ouf, mais c'est le fait qu'ils soient enfouis en fait fait que leur nombre est un peu moins important. C'est-à-dire qu'ils vont prendre moins cher au tir à la magie avant d'arriver au corps à corps. Donc je dis pourquoi pas. C'est plus dans l'agression que dans l'interdiction de zone, mais pourquoi pas. Et du coup ça fait quand même un peu de ménage, hein. Quand vous prenez 3 cataphractes de flanc ou quoi, vous le sentez passer en général. On va retrouver donc 2 fois les scorpions. Ça j'aime bien, ça fait de la redirection, ça a quand même pas mal d'attaques, coup fatal, c'est une bonne force, une bonne endu, pas mal de points de vie. En fait c'est le redirecteur chiant parce que vous allez devoir le charger pour être tranquille, mais vous savez que ça va vous coûter quelque chose de le charger parce qu'a priori vous n'allez pas le tomber comme ça le garçon. C'est un scorpion vraiment c'est chiant en fait, c'est pénible pardon. Voilà donc il en a 2, pourquoi pas. Ensuite 3 scarabées, enfin 3 nuées de scarabées pardon. Alors 3 nuées je trouve pas ça très utile, je trouve que 2 suffisent. Mais je trouve que les nuées des tombes sont quand même vachement fortes. Enfin les nuées des Dynasty sont vachement fortes parce qu'en fait elles ont attaque empoisonnée. Et comme ça envoie quand même une tonne d'attaques, je trouve ça sympa quoi, ça envoie 10 attaques empoisonnées, si vous mettez ça devant une machine de guerre, ouais, c'est pas... ça peut aller chercher ce petit canon qui embête la suite de la liste quoi. Donc pourquoi pas. Ensuite 3 Stalkers, parce que les Sandstalkers c'est très utile pour buter un peu les monstres. Et c'est ce qui manque en fait, parce que là il a juste un Dread Sphinx pour gérer les monstres, donc c'est pas plus mal qu'il ait ça. Et pareil sur l'enfoui, donc en fait toute cette masse d'enfoui peut être un peu pénible à gérer pour l'adversaire quand même. Et ensuite on retrouve la triplette de Sphinx, enfin 2 Battle Sphinx et un Sphinx de guerre. Pourquoi pas. Voilà, il aime bien c'est pas un Sphinx de guerre, pardon, c'est le Dread Sphinx et le Nécro Sphinx. Il l'aime bien, ça fait du multi-pev, pourquoi pas. Voilà, c'est pareil, on se retrouve à nouveau sur une liste qui est pas full opti. Pour moi, c'est une des 2 listes les moins fortes qu'on ait dans la team, parce qu'elle est pas assez opti quoi. Voilà, on a essayé de bricoler un truc, mais c'est pas ouf. Après, il y a moyen de faire quelque chose, l'endu 8 est pas mal, c'est-à-dire que sur les armées qui envoient peu d'attaques, mais avec souvent une force 5, force 6, ça va rien changer, parce que lui il est endu 8, donc pourquoi pas, mais dès qu'il va tomber sur quelque chose qui sature, et c'est le principe du jeu quand même, c'est ce qui marche le mieux, la saturation, il va se faire ouvrir. Voilà, c'est quoi ça. Ensuite,
On tombe sur Ramasse-Miettes. Alors voilà, là on tombe sur une des 2 ou 3 listes, je dirais les plus, ouais, une des 3 listes les plus costauds qu'on ait dans l'équipe. Et j'avoue que je misais un peu, enfin, en tant que capitaine, je comptais un peu sur lui et moi pour prendre les matchs difficiles. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis content qu'il ait pas sorti une liste blague, parce qu'il me l'a déjà fait en plus. Mais voilà, là il est sorti avec la double tour, on rigole plus. Le petit, alors comment s'appelle maintenant, le Rakashit machiniste. Ouais, c'est le, ah juste je me rappelle plus le nom d'avant. Bref, c'est un machin qui envoie des tirs et tout, c'est sympa. Et je crois qu'il a il a un sort, un truc comme ça à lancer. Ah zut, j'ai mangé le nom en français. Bon, je suis désolé. Et ensuite sa petite BSB, bah ouais, c'est pareil. C'est une BSB au rabais, mais en même temps les rats ont pas besoin d'autre chose. Il peut se cacher dans les rangs derrière, voilà, il est tranquille. On retrouve les 2 packs pour les 2 tours. Donc les Plague Brotherhood pour le Plague Bloom et les Ratatarm pour la Doomblade. Donc ça c'est du classique, hein. Après 2 fois les footpads, une fois avec avant-garde, une fois sans avant-garde. Je crois que c'était juste pour et les 20 rages. Je pense qu'il voulait juste la base, je me rappelle plus exactement, mais voilà. C'est les footpads, ça a l'air de rien, mais c'est pénible quoi. Ça galope quand même pas mal, c'est scoring, c'est voilà, ça va rien, ça va pas tomber grand chose, mais c'est pénible. Ensuite on a les 2 fois 8 Plague Disciples, ça c'est très pénible, parce qu'en fait ça a fait des touches auto avant même le début du combat. Malgré tout ça a une endurance 4, donc bon c'est pas la fête, puis ça tape fort si vous le laissez taper. Les 2 Dreadmill, bon bah ça c'est le classique, hein, on va pas se mentir. Et les 2 Plague Catapultes, bon ça c'est d'un pénible. Alors ouais, les Plague Catapultes, si vous jouez homme bête avec de l'endu partout, si vous jouez n'importe quoi avec de l'endu partout mais pas forcément beaucoup d'armure, bah voilà, vous en moquez entre guillemets. Dès que vous allez jouer une armée qui a pas beaucoup d'endurance mais qui a beaucoup de sauvegarde, bah vous allez pleurer. C'est horrible. En plus, faut savoir que ça touche la plupart du temps à cause de la longue portée à 5+. C'est relançable, du coup, à 5+, toujours. Sauf que ça ne divise pas la force par 2, parce que c'est de l'attaque toxique. Donc c'est... voilà. Voilà. C'est très fort. Et ensuite on retrouve avec les 2 Rotary Gun, parce que faut bien tirer comme un sagouin. Donc c'est une liste pas drôle hein, quand même, parce que en gros, il tire beaucoup, et si jamais vous lui rentrez dedans, mais il a quand même 2 packs solides. Donc faut arriver au corps à corps contre les packs solides, sans se faire ruiner la face avec tout le tir qu'il a. Et c'est là qu'on voit la force des... Moi je trouve que c'est vraiment une grosse force des Vermin Swarm, c'est qu'ils ont un tir de fou quoi. On passe ensuite à notre ami Guerrieros des Vents. Alors, c'est pas moi qui choisis le pseudo. Jérémy donc en Elfe Sylvain, c'est la 2ème liste vraiment costaud je trouve. Je pense que c'est peut-être même la liste la plus costaud de notre équipe. Donc on a la triplette de marbre avec un avatar de la nature et un master du druidisme. On a la petite dryade ancienne, générale adepte du chamanisme, pour rajouter les 2 petits sorts là, histoire d'avoir un peu plus de panels, qui sont pas drôles. Elle est pas facile à choper, hein, parce que vous allez voir plus bas qu'il y a les dryades en Clearing Spirit, mais en gros elles sont tirailleurs quoi. Donc Lightning Troop tirailleur, la dryade ça a de l'endu 4, une invue à 5, c'est un bon petit démon en fait. Hein. Mais du coup vous le chopez pas comme ça, et une fois que le général est dedans, amusez-vous pour l'attraper quoi. Les tirs vont pas toucher facilement à cause du target 1. La magie, il va falloir y aller fort parce que ça a quand même de l'endu 4, donc voilà, une boule de feu, c'est bien, c'est du 4+, mais derrière il y en a eu à 5. Bon, c'est pas... voilà. À la limite, la divine est peut-être ce qu'il y a de mieux pour gérer ça, quoi. Mais vous aurez d'autres choses à gérer même avec la divine. Donc voilà, c'est sympa. Au niveau des persos, je trouve ça c'est cohérent. Donc on a 2 packs de 8 dryades, c'est pour les scorer. Et l'air de rien, les dryades, c'est costaud quand même. Hein. Faut pas... Ça envoie 2 pains, force 4, ça doit avoir un hit 5 je pense. C'est fort. On trouve un petit pack de 10 archers musiciens, ça c'était son choix. Pourquoi pas, il lui restait des arcs à mettre. 5 cavaliers qui sont de la redirection, parce qu'ils sont
mince. Ils ont repli tactique, compagnie, donc voilà. Et puis ça tire bien, ces cavaliers, faut pas déconner. Et 5 cavaliers en scoring, parce que avec un mouvement 18, ce serait dommage de s'en passer quand même. Donc il est pas mal en scoring déjà, hein, parce qu'on voit il en a 3. Mais c'est 3 scoring que vous aurez du mal à choper. Parce que ça cavale, ou ça a une bonne endue, c'est une bonne save, enfin il y a toujours quelque chose à faire quoi. Ensuite, 2 grands aigles pour rediriger. Là on a le 3ème marbre. Et ensuite c'est là qu'on arrive dans le dur de la liste. 2 x 10 sentinelles, donc c'est 2 x 10 poisons. Et les 9 Pathfinder. En gros ça tire pas... Enfin ça envoie pas mal de tirs quand même, mais c'est pas hallucinant le nombre de tirs que ça envoie. Mais par contre c'est que du tir pas drôle, parce que vous avez 3 hommes arbres qui vont tirer avec leurs racines, là c'est pas drôle. Et vous avez 20 tirs poison, ça a du perfourant de base, et vous avez quand même 9 tirs pour gérer l'armuré. Je trouve que cette liste elle est vraiment très cohérente, elle craint plus ou moins les listes full blast, parce que voilà ça existe, hein, en plus il y en a de plus en plus actuellement. Mais voilà, c'est pas très drôle quand même. Donc voilà, je suis pas mécontent de cette liste moi. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Malheureusement il scorera pas du tout comme j'espérais. À la dernière je crois. Ensuite on arrive à Flovega, qui joue donc les Saurians anciennes. C'est une liste très concept. Alors à la base en fait c'était avec Ramasmiet, on était 2 sur cette liste. Enfin on a été 2 à batailler pour avoir une liste différente. Et on voulait pas ça en fait. On voulait quelque chose qui ressemble de loin à ça. Mais on voulait quelque chose de plus assumé en fait. On voyait bien une triplette de Stegosaur en fait, pour tout vous dire. Je vais y revenir. Donc du coup voilà, il part sur un crapaud, bon ça c'est du classique. C'est je crois que c'est Master of Reality, qui fait qu'en gros, quand il veut transformer ses tokens en dés de magie, il utilise que 2 tokens au lieu de 3. Et ça, je pense que c'est le truc le plus... Ouais, je suis désolé. Ils ont que ça de cheaté hein, pour moi les Saurians anciennes. Il y a que ça qui est vraiment ouf. Mais ça c'est ouf. C'est-à-dire que quasiment toutes les phases de magie, il aura 4 dés en plus que l'adversaire. Et ça c'est trop fort. Voilà, c'est juste trop fort. Il canalise 3 fois, donc il aura toujours 3 tokens en plus. Sans compter ceux qui peuvent mettre de côté ou quoi. Donc 3 tokens plus, je dis une bêtise, la plus petite des cartes de magie, ça doit être 4 tokens peut-être. Ça fait 7, celui qui en reste un, ça fait 8, et ben voilà, il a 4 dés. C'est réglé. Donc il aura toujours des phases de magie, entre guillemets, débiles. Voilà. Après, le petit skin priest du druidisme, parce qu'en fait, il y a un Stegosaur qui a le Mystic Traveler. En gros, c'est un prêtre sur le Stegosaur qui a accès à 2 ou 3 sorts du chamanisme. Donc voilà, il n'y avait pas d'intérêt à reprendre un skin du chamanisme. Donc il en a pris un du druidisme. Les 15 Saurian Warriors, c'est petits chaussons, micro-chaussons pour le crapaud. 30 Brave Skin quasiment dedans. Alors ça je suis pas très fan, mais disons que vu les bases qu'il avait choisi, pourquoi pas. Avec la petite bannière pour avoir de l'empoisonné. Ça rend les skins un peu plus utiles. Pas ouf non plus, mais c'est déjà ça de prix. Après, si Raptor Rider, donc c'était un choix, il aime bien les jouer en fait, donc voilà, on l'a laissé jouer comme je vous ai dit, hein, j'ai laissé mes joueurs faire un peu ce qu'ils voulaient. Pareil, c'est pas le plus opti, mais il lui restait des points. 2 fois 3 refondons avec le bouclier, ça c'est fort. Voilà, ça c'est un choix que j'aime bien, il fallait le prendre. 3 pteradons, pourquoi pas, c'est du directeur un peu cher, mais une fois qu'il a lâché ses cailloux, pourquoi pas. Les caméléons, pareil, ça fait du tir poison, en plus ça fait 2 tirs chacun, c'est pas trop mal. Et au besoin ça peut rediriger, pareil pour Aspirback. Et ensuite on arrive donc au monstre, le Taurosaure avec la machine des dieux, et les 2 fois Stigo. Voilà, c'est... Je pense que il manque pas grand chose pour que ce soit une bonne liste. Je mettrai 3 Stigo en enlevant le Mystic Traveler. Et je transformerai le Skin Priest en chamanisme au lieu de druidisme. Après, Ramasmiet pensait à une base full Saurian Warrior, mais que des packs de 10. 4 packs de 10 ou un truc comme ça. Je dis pourquoi pas, mais en fait je trouve qu'ils vont pas faire grand chose. Après je trouve que de toute manière les bases Saurian anciennes sont pas terribles et font pas grand chose. Donc à la limite pourquoi pas avoir ces scorings là. Et par contre ouais, j'enlèverai sûrement ces 6 Raptor Rider là pour mettre autre chose de plus intéressant, parce que ça fait beaucoup de points gâchés. Après si vous regardez, une fois vous avez passé les Raptor Rider, vous avez plein de petites unités qui coûtent pas forcément très cher et qui peuvent faire des petits trucs ou rediriger, et c'est bien, ça vous permet vraiment de temporiser. Je trouve ça pas mal. Et enfin on arrive à ma liste, donc la meilleure de toutes évidemment, on va pas se voiler la face.
Le mec qui se jette des fleurs. Donc non, je pense pas que ce soit la meilleure de toutes parce que c'est maison toujours. Enfin, en fait, j'ai regardé un peu ce qui se jouait. Et Furion a une liste dans le même style, mais il a diminué certains trucs pour rentrer des maîtres des épées. Sauf que je trouve que les maîtres des épées sont très très durs à jouer en pack. C'est vraiment chaud, je trouve. Et du coup, bah, j'ai préféré les enlever pour jouer quelque chose de plus facile. Savoir un pack de riment en plus et un phénix de feu en plus. Alors je trouve que c'est pas mal quand même de mettre. Enfin voilà. Je trouve que ça fait cher payer pour mettre un pack de maître des épées, mais pourquoi pas. Donc on a un prince, maître de la tour, donc 5 sorts 1, plus donc en 4 plus 1 vue. La Silver of the Blazing Dawn, c'est l'enchantement de lance qui fait que votre mec est ultra cheaté. En gros, c'est perfo 4 de base, perfo 5 quand on le charge. Et il double le nombre de touches réussies. C'est-à-dire que s'il fait 3 touches, ça fera 6 G pour blesser. À force 5, perfo 4 ou 5, voilà, c'est pas trop mal. En plus, donc du coup, comme il a accès au sort 1 du chamanisme, bah, si vous passez le plus 1 en force perfo, vous passez à force 6, perfo 5 ou 6. Ouais, voilà. Je veux dire, même un tank à vapeur, ouais, il y va, mais faut qu'il soit full PV, quoi. Parce que si dès qu'il se passe un truc, ça peut être le drame. Non, voilà, c'est pas des... J'aime bien. Ensuite, ma GB, c'est un commandeur sur Lion Chariot. Mais en fait, c'est ma liste de Cholet. Si vous jamais vous voulez aller voir mon analyse de liste de Cholet, ça va plus vite. Mais voilà, je vous le fais quand même. Donc ma GB, pardon, donc sur Charalion, bah, c'est en 1 plus 4 plus régène, donc c'est pas mal. Ça peut pas mal tanker. Après, je vous le dis, pendant tout le tournoi, j'ai oublié le plus 1 sur les touches d'impact. Il me semble que c'est un des 6 plus 1 touche d'impact. Et que je l'ai oublié. Faudra que je regarde. Bon, j'ai joué des 6. Au moins, on peut pas dire que j'ai triché si jamais c'est juste des 6. Mais voilà, je crois que j'ai oublié. Ça, et puis ça fait du multi-PF sur tout ce qui est large. Enfin, tout ce qui est large, infanterie. Non, pas justement. Tout ce qui est large, sauf infanterie. Et gigantisque, évidemment. Gigant, oui, c'est ça. Ensuite, le petit mage, l'adepte de la pyro. Bah, il coûte rien. Et il m'apporte un token. Et je peux avoir la boulette, les épées flamboyantes. Vraiment, je trouve que il apporte beaucoup ce petit mage. C'est rien, hein, mais en fait, couplé avec le maître de la tour, ça devient vraiment fort. Donc 20 Citizen Spear, champion musicien, ça peut faire chanson pour le mage du feu. Ou ça peut aller chercher des objets, ça peut faire beaucoup de choses en fait. Hein. Ça coûte pas très cher, toujours pareil. Ça fera pas le café, hein, mais c'est sympa. Les 26 gardes des océans, parce que ça joue toutes les phases. Et la bannière du navigateur qui les rend vachement plus résistants. Et c'est ça qui est bon, c'est que dès que vous mettez le haut prince dedans avec sa lance, ben eux ils vont résister, parce qu'ils vont être touchés que sur 4+, ce qui est pas mal. Si vous passez une régène ou quoi, ils vont être encore plus résistants, c'est génial. Et c'est le mec qui va faire la réseau en fait. Donc vous avez des mecs qui tiennent un peu de réseau passive, et le perso qui fait les points. Donc c'est sympa, ça marche bien. 5 River, bah, c'est des redirecteurs, et je paye l'arc parce qu'en fait j'ai pas les figurines sans arc. Ouais, bête et méchant. 2 x 5 Rima. Vous voyez, alors j'ai pas voulu. S'il n'y a pas de musicien, c'est pas que j'ai fait le radin, c'est qu'il n'y a pas les points déjà. Si j'enlève ça, si je veux mettre des musiciens, en fait, il faut que j'enlève le Chariot River qui est en dessous, que je trouve assez utile. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, les Rima n'ont pas besoin de musiciens. Tant qu'ils sont au complet, vous allez vouloir qu'ils rentrent dans des choses, donc vous n'allez pas faire des refaux dans tous les sens. Et surtout, ils ont un mouvement de 18, ce qui fait qu'au pire, un demi-tour leur coûte la moitié de leur mouvement. Enfin, la moitié de leur mouvement marche forcée. Donc du coup, quel est l'intérêt de payer un musicien qui fait exactement la même chose? Vous faites demi-tour, vous avez plus le droit qu'à votre mouvement normal. Donc en gros, voilà. Non, les musiciens sur l'INMA, c'est pas le plus intéressant, je trouve. Et dès qu'ils sont moins de 5, vous faites demi-tour pour moins que la moitié de leur mouvement, donc voilà. Le River Chariot, ça donne un petit plus, ça donne un touche d'impact, hein, ça peut gérer les petits trucs. Et au pire, ça redirige, parce que pour 110 points, ça fait un redirecteur vraiment pas cher, quoi. Un grand texte, c'est 100 points. Hein. Donc voilà. Ça fait un redirecteur ou un truc qui fait des touches d'impact, là où le grand egg ne fait que rediriger. Et puis ça mouvement 14, pour un char c'est pas mal. Ensuite, c'est un mouvement 9-14, c'est le seul char qui a une marche forcée, ce qui est très cool. 2 balistes, parce que malgré tout... alors les balistes je suis pas très fan, mais en fait psychologiquement ça joue sur l'adversaire. Donc voilà, il faut les jouer. Et enfin les 2 fois le phénix de feu, parce que le phénix de feu c'est la vie.
Ça a mouvement 9-18, si vous rentrez dans un corps à corps, ça a du grounding, ça a de la piétoche. Je trouve ça trop bien. Alors j'arrive pas à les faire revivre. Je crois que j'en ai un qui est revenu à la vie sur tout le tournoi. Mais voilà, moi je trouve ça très fort. Voilà, c'était un peu plus long que prévu, puisque j'ai beaucoup parlé quand même. Si je devais faire un petit résumé, je trouve qu'en fait on a trois listes qui tiennent la route. L'elfe Sylvain et le rat. Je trouve que c'est les trois listes qui tiennent le mieux le coup en fait. De toute manière, c'est les trois listes qui ont le plus scoré. Et après le reste c'est vraiment trop en demi-teinte, il n'y a pas de... Ça pourrait être mieux quoi, c'est un peu dommage. Je vous cache pas, on a fini dernier du tournoi au global, mais on finit pas dernier à la bâche en fait, on finit, alors je sais plus, en TP 0ème. Je crois que c'est ça. Bref, avant-avant-dernier, parce que les mots compliqués c'est pas pour moi. Donc avant-avant-dernier en termes de bâche, donc on n'est pas dernier, c'est déjà pas mal. En sachant que il y a eu 3 rondes où j'ai sacrifié. En fait, j'ai toujours réussi les appareillements que je voulais. Et il y a 3 rondes où je me suis sacrifié moi et Ramasse-Miettes. C'est les 3 rondes où on se fait caper. Donc en gros, je pense que j'ai eu tort de nous sacrifier parce qu'en fait, les 2 rondes où je nous ai mis des bons matchs, on a mis des 10. Je crois que j'ai mis. Ça a fait du 14, 17, 17, 20, un truc comme ça. Sur les 4 résultats. J'ai dû mettre un 14 et un 20 et lui 17-17 ou peut-être qu'il a mis un 3ème 17, je sais plus. Je sais plus, faudrait que je regarde mais je sais plus. Mais bref, on a scoré que comme ça quoi. Donc c'était une erreur tactique, mais je suis content d'avoir toujours eu les appareillements que je voulais. Et toujours pour vous donner une idée du résultat, je vais faire une vidéo après, hein. Mais en gros, à 2, on fait 65% des points de l'équipe. Voilà. C'était compliqué. Donc mes coéquipiers ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais voilà, c'était pas ouf. Je vais revenir dessus dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous d'excellentes parties. Amusez-vous bien. Et vous arrêtez pas là-dessus, vraiment regardez la prochaine vidéo sur l'Inter. Parce que ce sera beaucoup plus représentatif du truc. Là je faisais vraiment les listes. Je donne un petit truc à la fin pour vous mettre l'eau à la bouche. Venez voir des perdants. Mais voilà quoi. Allez, bon jeu à tous et à bientôt.